qui êtes fatigués et chargés par les soucis de ce monde, la parole de Dieu déclare. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du lundi 17 août 2020 sur l'impatience et la facilité sur le chemin de la réussite sociale. L'impatience et la facilité qui animent parfois l'être humain dans sa quête du bien-être social sont la preuve de son incomplétude, de son inachèvement, de sa finitude, bref, de son ignorance de l'amour de Dieu dans sa vie. Certes, l'humain dans son être se trouve parfois partagé entre ses rêves, ses désirs et la réalité qui ne lui offre pas toujours la garantie d'un épanouissement certain. Il est pourtant souhaitable que celui-ci fasse appel en toutes circonstances à Dieu, créateur de toutes choses, et à sa rationalité susceptible de le conduire à plus de grandeur, car lui permettant de préserver sa dignité. Il est écrit, je cite, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Fin de citation. Jean chapitre 6, des versets 37 à 40. C'est la preuve que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour rassembler les enfants de Dieu, les libérer de l'emprise non seulement des forces des ténèbres, mais aussi de l'impatience et de la facilité, afin de les réconcilier à leur Créateur, les rétablir dans la pureté, la liberté et la dignité d'enfants de Dieu. Or, l'homme feint d'ignorer la main tendue par Dieu, quand ce dernier est en proie à des problèmes existentiels. Et c'est ici que survient son incertitude du lendemain, sa peur du qu'en dira-t-on, le poussant à se compromettre consciemment ou non. Sa nature humaine ne le met certes pas à l'abri d'un manque, d'une erreur, d'une défaillance. Seulement, l'idée de la finitude doit amener l'homme à aller au-delà du paraître et de l'avoir, pour tendre chaque jour davantage vers l'être réel. Dès lors, la quête de la réussite sociale suscite en nous les interrogations suivantes. Quelles sont les causes de l'impatience et de la facilité sur le chemin de la réussite sociale? Quelles en sont les conséquences? Comment y remédier pour une réussite sociale en toute honnêteté? Déjà, quelles sont les causes de l'impatience et de la facilité sur le chemin de la réussite sociale? À ce propos, nous commencerons par quelques définitions. L'impatience, selon le dictionnaire Le Larousse, c'est je cite, manque de patience, le sentiment d'inquiétude ou d'irritation que l'on éprouve, soit dans la souffrance d'un mal, soit dans l'attente de quelque bien. Fin de citation. C'est la difficulté à attendre parce qu'on n'est pas patient. La facilité, quant à elle, est le caractère de ce qui se fait sans peine, sans difficulté et sans effort. Impatience et vie facile sont alors deux vices, deux défauts propres à la nature humaine. Le chemin de la réussite sociale, quant à lui, renvoie aux moyens qu'on emprunte pour avoir une situation dans la vie. Les causes de l'impatience et de la facilité manifestées par certaines personnes sont la résultante d'une éducation familiale tronquée. En effet, un enfant à qui l'on témoigne peu d'amour va devenir un adulte faible et fragile, incapable de faire face aux difficultés de la vie ou à la dure réalité de la société. En outre, l'absence d'amour le dépossède de la raison d'exister, de l'incapacité à penser de manière libre, indépendante, et donc à résister aux influences négatives. De même, la situation de famille monoparentale prive l'enfant des éléments affectifs de base qui portent en cette privation les germes d'une fragilité psychologique et émotionnelle, prédisposant ce dernier à être impatient et à se réfugier dans la facilité. Les Saintes Écritures exhortent d'ailleurs les éducateurs et les croyants à bien assimiler leurs enseignements et d'apprendre à les transmettre fidèlement, parce que toute falsification ou déformation liée à une éducation bâclée a des conséquences néfastes tant humainement que spirituellement. Il est écrit, je cite, « Pour toi,
enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine, que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, pleins d'une foi saine, d'amour, de persévérance. Les femmes âgées, pareillement, doivent se comporter comme il sied à des personnes saintes, ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin. Qu'elles enseignent le bien, qu'elles apprennent ainsi aux jeunes filles à aimer leurs maris et leurs enfants, à être modestes, chastes, dévouées à leur maison, bonnes, soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte aussi les jeunes gens à la pondération en toutes choses, montrant en ta personne un modèle de belles œuvres, pureté de la doctrine, dignité, paroles saines et inattaquables, afin que l'adversaire, ne trouvant aucun mal à dire à notre sujet, soit couvert de confusion. Fin de citation. Tite chapitre 2, des versets 1 à 8. L'avènement de la société moderne, avec ses exigences telles que la prédominance de la voix sur l'être, le culte de l'apparence, les mauvaises influences telles que la crise de valeurs, le scientisme, s'impose parfois et s'oppose au modèle d'éducation traditionnel reçu dans la cellule familiale. C'est ainsi que cette étape d'affirmation et de différenciation résultant d'une prise de conscience de la personnalité et de son identité propre à la dite, je cite, modernité, fin de citation, est ponctuée parfois par des choix émotionnels, sentimentaux, relationnels et même professionnels pouvant conduire l'homme à l'impatience dans la réalisation de ses projets de vie. Or, le Seigneur Jésus-Christ appelle l'homme à marquer fortement le lien entre ses sacrifices, ses difficultés au sacrifice du Christ sur la croix. Il est écrit, je cite, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Oui, celui qui veut se sauver lui-même se perdra, mais celui qui se sacrifie pour moi se sauvera. » Fin de citation. Luc chapitre 9, des versets 23 à 24. Cette interpellation garde tout son sens dans la mesure où l'homme ne vit pas en vase clos, car la société dans laquelle il se trouve peut être en proie à des difficultés résultant de son incapacité à répondre favorablement à une forte demande sur le marché de l'emploi par rapport aux ressources disponibles. En effet, le chômage accru peut faire ressortir la fragilité sous-jacente de celui ou celle dont l'évolution psychosociale a été tronquée. Ayant fait le point sur les causes de l'impatience et de la facilité, il est de bon ton de connaître quelles en sont les conséquences. À ce propos, nous dirons que l'impatience et le culte de la facilité privent l'homme de la force et du courage nécessaires pour positiver les situations difficiles qui se dressent sur son chemin de la réussite. Ce dernier a du mal à prendre du recul pour comprendre que la réussite et l'abondance, par essence, viennent de Dieu. Or, il est écrit, je cite, « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Fin de citation. Exode chapitre 20, verset 2. Cette méconnaissance de l'histoire du salut maintient l'homme dans l'esclavage qui provient de ses doutes, de ses peurs. Ainsi, l'impatient est prompt à juger selon les apparences. Il est animé par l'esprit de rivalité, car rendant tout le monde responsable de sa situation. Pourtant, le Seigneur nous exhorte en ces termes, je cite, « N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi. » Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Fin de citation. Philippiens chapitre 2, des versets 3 à 5. Or, une personne impatiente est dépouillée de toute objectivité. La paranoïa constitue un frein pour ce dernier dans l'établissement des relations sociales épanouissantes. Au contraire, il s'expose à des situations de stress, d'angoisse, susceptibles d'augmenter en lui la sensation de fatigue, provoquant de ce fait un rendement en deçà de ses capacités. Du coup,
s'ouvre à lui le vaste chemin de la facilité où s'entremêlent les voies peu orthodoxes pour obtenir facilement les avoirs. La prostitution, dans le but d'avoir un concours, un emploi stable, une promotion dans son service. De même, la drogue, l'alcool deviennent pour ce dernier un exutoire pour ses frustrations, son désespoir et son aigreur. Ce mal-être manifeste peut conduire certains au suicide, à la délinquance et à l'insoumission envers les autorités. Cependant, les Saintes Écritures exhortent l'homme à éviter les abus et déviances que propose le monde. C'est pourquoi Saint Paul nous interpelle en ces termes, je cite, « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. » Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains. Ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive. En punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais aussi par motif de conscience. C'est la raison pour laquelle vous payez des impôts. Ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu de s'appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Impôts, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. Fin de citation. Romains chapitre 13, des versets 1 à 7. Après cet intéressant développement sur les causes et les conséquences de l'impatience et de la facilité, il nous apparaît pertinent de connaître les différentes solutions qui nous mènent à une réussite sociale en toute honnêteté. L'homme doit savoir présenter ce qui l'occupe de manière à susciter l'admiration et le respect du prochain. Le caractère agréable, le sourire, est souvent suffisant pour ouvrir la porte secrète de la réussite. L'homme doit se débarrasser de sombres suggestions par une affirmation dynamique. Il est écrit, je cite, « Seulement, sois fort et tiens bon pour veiller à agir selon la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et tu réussiras. » Fin de citation. Josué chapitre 1, des versets 7 à 8. Il faut donc croire que Dieu délivrera l'homme acquis à sa cause de l'impatience et de la facilité dans sa quête de la réussite sociale. En effet, la réussite qui mérite d'être est celle qui s'obtient dans l'honnêteté, qui se forge dans l'endurance, dans l'abnégation au travail. L'homme doit s'habituer à voir les germes de la réussite dans l'échec, les prémices de l'abondance à travers la pauvreté. Il se doit de bâtir sa réussite sur le roc de la vérité et de la droiture en Jésus-Christ afin qu'elle soit durable. Cependant, si elle se repose sur du sable de l'impatience et de la facilité, elle sera balayée par les épreuves et les obstacles inhérents à toute réussite. Seule la patience, la persévérance, la confiance en Dieu, en soi et le travail demeurent le socle sur lequel se repose toute véritable réussite. Le succès bâti, résultant de l'impatience et de la facilité, se détruit de lui-même, car c'est un contre-courant qui va à l'encontre de l'ordre universel, et le sort de celui qui le transgresse entraîne la perte de sa dignité d'enfant de Dieu. Il est écrit, je cite, « Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Fin de citation. Jean chapitre 3,
les versets 19 à 21. Alors que l'homme ne se compromette nullement pour accéder à la réussite sociale, mais que ce dernier laisse le Seigneur le guider dans ses choix de vie. Il doit user de ce qu'il possède avec sagesse, par l'entremise d'une ouverture d'esprit, le prédisposant à ne point fermer volontairement la porte des opportunités que le Seigneur ouvre dans sa vie, même si cette porte l'amène à commencer au bas de l'échelle, car il est écrit, je cite, « Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. » Fin de citation. 1 Corinthiens chapitre 3, des versets 18 à 19. Loué soit Jésus-Christ.